Voilà, bonjour tout le monde. Je ne sais pas de quel pays est-ce que vous me suivez. Voilà, nous on est ici en France. C'est Billy Billy, tu as reconnu l'élément, tu as reconnu l'écran. En tout cas, bonjour à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Voilà. Ok, on est là pour parler de l'affaire Drogba. On est là pour parler de l'affaire Didier Drogba. Partagez le direct. Invitez vos amis, invitez tout le monde, partagez le direct. Partagez le direct, voilà. Invitez vos amis, demandez à tout le monde de se connecter. Écoutez, on est là pour parler de l'affaire Didier Drogba. On est là pour parler de, des élections, voilà, qui vont se dérouler bientôt. On ne parle pas de présidentielle, mais de la FIF. Voilà. C'est pour ça que nous sommes là. Écoutez, ça défraye la chronique. Ça défraye la chronique. Écoutez, il n'y a jamais eu d'élection comme ça. Le plus souvent, ils font des élections à la FIF. C'est vrai, ils font leurs élections, mais ça n'a jamais défrayé la chronique comme ça. Aujourd'hui, ça défraye la chronique. C'est à cause de la cerise sur le gâteau. Voilà. Qui s'appelle Didier Drogba. C'est parce que Drogba a voulu s'inviter. Ça montre là déjà. Ça montre là déjà le poids qu'il représente. Ça montre là déjà, tu vois, le charisme qu'il représente. Il suffit qu'il se signale seulement dans cette élection. Regardez tout ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, les frères, moi je pense que il faut appeler un chien et un chat, un chat. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous expliquer cette anecdote. Aujourd'hui, comme moi je fais, pour l'instant, on ne peut pas faire d'autres sports, donc c'est juste les salles de gym qui sont ouvertes ici. Voilà, ici en France. Donc je partais au sport, j'aime bien porter mes maillots de Côte d'Ivoire là, voilà, j'aime bien mes pulls, mes trucs, voilà, moi j'en ai plusieurs là, donc j'aime bien les porter pour aller en salle. Donc je partais et j'ai quelqu'un que j'ai rencontré qui me dit, bonjour Côte d'Ivoire, comment ça va? Il dit oui, ça va bien, j'étais content, c'est la Côte d'Ivoire. Il dit oui, Côte d'Ivoire toujours, mon cher. Il dit, mais vous les Ivoiriens, vous êtes méchants, hein? Oh, il dit comment ça? Il dit, vous êtes méchants. Didier Drogba va se présenter à votre élection et puis vous lui donnez la honte comme ça. En tout cas, il parlait, j'essaie de corriger parce qu'il parlait d'un français un peu tordu parce qu'apparemment, c'est pas quelqu'un qui allait. Mais ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Il a traité les Ivoiriens de méchants. Il a traité les Ivoiriens de méchants. Il m'a traité moi de méchant. Il t'a traité toi de méchant. Sans te connaître à cause de qui. Parce que Didier Drogba est en train d'être humilié. Parce que Didier Drogba a décidé de descendre. Quelqu'un qui a ses milliards, quelqu'un qui a sa vie, quelqu'un qui a l'opportunité. Parce que parmi eux, là, il faut pouvoir faire la différence. Il y en a qui ont arrêté leur carrière. Mais Drogba n'a pas arrêté sa carrière. Drogba a peut-être arrêté sa carrière, on va dire, en tant que joueur. Mais Drogba est toujours en activité. C'est pas comme d'autres. D'autres, ils ont arrêté de jouer. Eux, c'est fini comme ça, ils ont arrêté de jouer. Tu vois, eux, ils ont arrêté de jouer, ils ont arrêté de jouer. Mais Drogba, il est encore occupé. Parce qu'il est appelé à d'autres fonctions. Il y a même des fonctions qu'on lui a proposées. Donc ne comprenez pas, il a arrêté ça. Donc quand je vois, j'entends souvent, non, il n'est pas venu ici, on l'a appelé là, il n'est pas là, il ne vient pas aux réunions, il ne vient. Joe, Drogba là. Ayons l'humilité de reconnaître, ce n'est pas votre camarade même. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à reconnaître ça? Drogba là, ce n'est pas votre camarade. Ce n'est pas camarade de quelqu'un. Aujourd'hui, il continue, il est encore en activité. Il a décidé de mettre son argent, de mettre sa jeunesse, de mettre son énergie pour son pays. Écoutez, un vote, c'est un vote. Hein. On me dira, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un vote, c'est un vote. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque pour un parrainage, on peut être candidat, mais on attribue tous les 5 parrainages à des gens qui ont déjà des parrainages. On n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que c'est un boycott. Moi, je dis honte. Oui, moi, je dis honte. Je pèse mes mots, je dis honte.
Voilà, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais le truc, c'est que vous jouez avec le feu en fait. Les gens jouent avec le feu. Parce que Didier Drogba, c'est comme Arafat, mais x5. Vous voyez un peu. C'est comme, voilà. Donc son aura là, c'est tellement fort. Vous vous amusez, vous jouez avec le feu. Mais vous allez voir que ce feu là, avec lequel vous jouez, ça va vous brûler. C'est moi qui vous dis, ça va vous brûler. On est en train de vous prévenir. Vous êtes là, vous narguez les gens. Non, c'est pas sur Facebook qu'on fait les élections. Oui, c'est pas vous qui votez. C'est pas... Ok, il n'y a pas de problème. Mais ça va vous surprendre. Mais ça va vous surprendre. Oui, ça va vous surprendre. Parce que ces élections-là, ça nous a permis de voir beaucoup de visages. Ça nous a permis de voir beaucoup de visages. Moi, je le dis, je pense que je vais mettre ça même dans ma chanson même. Voilà, qu'on est en train de préparer là. Parce que le prochain maxi single, la prochaine mixtape que nous préparons, on va appeler ça Patriote. Voilà, on va appeler ça Patriote. Oui, on va appeler ça Patriote. Parce que j'ai compris que c'est pas parce qu'on porte le même maillot qu'on défend les mêmes causes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est pas parce que des gens portent le même maillot qu'ils défendent les mêmes causes. Des gens peuvent porter le même maillot, mais ils n'ont pas les mêmes combats. Ils n'ont pas les mêmes combats. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, on voit des gens, c'est-à-dire qu'ils sont fermés dans la tête. Ils sont prêts à mettre un voile sur la tête. Des gens même que Drogba même a aidé parmi eux sûrement. Des gens à qui Drogba même a tendu la main. Mais ils sont prêts à mettre la main, à fermer les yeux. À cause de quoi? Mangement. La candidature de Drogba, là, ça met fin à beaucoup de choses. On dit non, avec temps, on a remporté la coupe. Ok. Mon ami, tout le monde peut remporter la coupe. On appelle ça Douaou. Sinon, quand vous comparez l'équipe des éléphants actuels et puis l'équipe d'or, de choses, comment on l'appelle, de Drogba, de Yaya, de Kalou, de toute la bande là, quand tu peux comparer, toi-même là, tu peux comparer. Quand tu regardes là, est-ce que tu peux comparer? Une équipe qu'on comparait à toutes les équipes du monde, à qui on donnait le pronostic, à qui on donnait n'importe quel pronostic. Toi, tu peux comparer? Frère, moi je pense que souvent je comprends pourquoi des gens ils réussissent. Je comprends l'attitude des gens comme Basile Boli, comme plein de personnes qui ont réussi à s'imposer en Europe, qui ont réussi à avoir beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas, mais qui ont préféré rester vraiment dans le réseau européen, quoi. Mais je comprends. Je comprends. Parce que l'homme noir, non, laisse tomber. Mangement, quoi. Ça pourrait être le titre d'une chanson même. Mangement. Les gens pour mangement, ils sont prêts à tout, mon gars. Je ne sais pas c'est quel débat vous voulez faire. On le Drogba, c'est là. Je ne sais pas c'est quel débat on cherche. Je ne sais pas c'est quel débat. Je ne sais pas c'est quel débat. On me dira que non, c'est pas une question de non. Mais regardez les programmes. Les programmes, il n'y a même pas de match. Et des gens veulent discuter. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je vous dis. Écrivez ça, vous allez me donner raison. La dernière fois, j'ai fait, je ne sais pas si vous avez retenu ça, dans mes directs, sur cette même affaire, je vous ai dit, le vrai problème, c'est un problème politique. Le vrai problème, là, c'est un problème politique. La FIF, là, c'est un poste politique. C'est comme le Burida, c'est un poste politique. C'est comme la LONASI, c'est un poste politique. C'est comme les impôts, c'est un poste politique. Quand on met des gens là-bas, là, c'est mangement. C'est comme le palais de la culture, c'est comme plein d'institutions comme ça, où il y a des gens qu'on met là-bas, là, c'est des gens clés, qui sont forcément en harmonie avec les dirigeants. Lorsque Gbagbo était là, il a mis son Jacques Anoma. Voilà. Les Djengou nous, c'était autant de Bédier, c'est plus trop. Voilà. Chacun, quand il vient là, il met son gars. Eux, quand ils sont venus, ils ont mis leur gars. Aujourd'hui là, c'est les gars là qui sont là. Les gens qui sont là, je n'ai aucun problème, je ne suis pas en train de critiquer pour critiquer. Hein. Mais je veux juste faire comprendre aux gens. Si vous voyez que des gens comme ça là,
Ils se mettent à la télévision. Ils sont même reçus à la télévision. Et puis ils parlent avec tant de sérénité. Moi, je vous dis, c'est parce que les dirigeants sont d'accord avec ça. C'est moi qui vous dis. C'est parce qu'ils sont d'accord avec ça. Sinon, un coup de fil d'Ahmed Bakayoko, de papa Ahmed Bakayoko, il y a longtemps ceux-là, ils sont rentrés aux oubliettes. Un seul coup de fil, je n'ai pas dit, on n'arrive même pas encore chez le PR. Le PR, c'est le vieux père, c'est le Gangaba. On n'arrive même pas là-bas. Un coup de fil seulement du vieux père Ambak. Leur rouage là, il y a longtemps, ils sont en brousse. Il y a longtemps, on n'entend plus. Si vous voyez qu'ils parlent comme ça, avec certitude, ils viennent à la télévision, machin, et puis ils parlent comme ça, avec arrogance. C'est moi qui vous dis, c'est parce que les dirigeants sont derrière. On a peut-être proposé des choses. Parce que pour venir à la FIF là, il faut forcément être un gars de pouvoir. Drogba, on sait que sa façon de fonctionner, on sent que lui veut avancer avec son nom. Parce qu'il sait qu'avec son nom seul là, ça suffit. Parce qu'il a apporté beaucoup au monde entier. Ça suffit pour lui ouvrir les portes. Il n'a pas besoin d'être affilié au LHDP, au LMP ou à quoi. Drogba n'a jamais voulu faire de politique. Donc les gens, forcément, il y a des choses qu'ils ont proposées. Il y a des choses qu'ils ont proposées au gars. Seulement le gars ne veut pas rentrer dans ça. Lui, il faudrait fonctionner en tant que footballeur. Donc, ils vont rien lui dire. Il n'y a pas de problème. Mais les gars, ils vont te regarder faire. Il y a deux cas. Soit eux-mêmes là, ils ont appelé pour verrouiller. Pour dire, hey, le gars, il ne passe pas ici. Ou même soit, il y a un silence coupable. Parce que ça là, c'est une humiliation pour une icône. C'est une humiliation pour notre pays. Moi, je pense que nos dirigeants doivent se saisir de ce dossier-là pour dire trop, c'est trop. Arrêtez de traîner la Côte d'Ivoire dans la boue. Parce que l'échec de Didier Drogba là, vous sous-estimez ça, ça va entacher même ce mandat-là. C'est moi qui vous dis, ça sera aussi une tâche dans ce mandat. Parce que toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier voit aujourd'hui que c'est un boycott. C'est un boycott. C'est un véritable boycott. Tout le monde entier voit ça. Et moi je dis, je le répète, c'est politique. C'est politique. Moi je vous dis. Vous pensez que les gens veulent se mettre à la télévision comme ça pour venir dire non, comment on l'appelle, non, nous ne connaissons pas ceci, nous ne connaissons pas ceci, c'est Mani, c'est le... Joe, ils savent sur quoi ils comptent. Ils savent sur quoi ils comptent, les gens qui parlent, ils savent sur quoi ils comptent. Tout ce que tu vois, les joueurs, là, chacun a été basé. C'est politique, c'est moi qui vous dis. Sinon, un coup de fil, il y a longtemps, ils ont disparu. C'est parce que ils sont soutenus. Ils savent sur quoi ils comptent. Les gens sont prêts à tout pour manger. Les gens sont prêts à tout pour manger. Ça peut être même le titre d'une chanson, mangement. Les gens sont prêts à tout pour manger. Parce que bientôt, la Côte d'Ivoire va organiser la Coupe d'Afrique. C'est des milliards que les gens vont donner. Vous n'imaginez même pas. Il y en a qui disent que non, mais les footballeurs, eux tous c'est les pros aussi, ils ont dit un jeton. Mon frère, c'est pas même jeton pour Drogba là. C'est pas la même chose. Hein. La FIFA là, quand la Côte d'Ivoire va organiser les élections, comment on l'appelle, la Coupe d'Afrique ici, là, tu connais les milliards qu'ils m'ont donné? Tu connais les milliards qu'ils m'ont donné? Tu penses qu'ils ont ça en ce moment là, où les gars sont plus à l'activité? Drogba, il a la chance encore, il n'est pas à l'activité, mais il a encore le temps, il est encore occupé, on lui propose des postes par-ci, mais aux autres là, c'est pas le même cas. Donc tant qu'on peut se bourrer encore, comment on l'appelle, le compte, on va se bourrer le compte. Je ne suis pas en train de dénigrer, hein. Je ne suis pas en train de dénigrer, moi je n'ai pas de problème avec eux, personnellement, mais j'ai envie vraiment, de dire honte. Je vous dis, je vous répète, c'est pas parce que vous et moi on porte le même maillot qu'on se bat pour la même cause. Vous avez vu tous les problèmes qu'ils avaient là-bas, aujourd'hui ça a réjailli. Les problèmes, les jalousies, la haine, les médisances, tout ce qui s'est passé là. C'est parce que Drogba, c'est pas quelqu'un qui parle. Drogba là, c'est pas quelqu'un qui parle. Mais si c'est mis devant son téléphone, et puis il a commencé à casser des papous là, vous allez entendre. Les gens ils sont assis, il dit c'est pas tout le monde, c'est pas parce qu'on court sur le même terrain. Il y en a qui veulent courir, il y a des gens qui veulent courir, qui viennent au mondial, machin, qui viennent quoi, on dit non, ils se battent pour le pays. Il y en a qui se battent pour leur jeton. Hein. Il y en a qui viennent, c'est pour leur jeton. Hein.
Ne pense pas que parce qu'on est tous habillés en orange, qu'on se bat pour la même cause. Parce que ça, c'est pour l'honneur du pays. Ça, c'est pour l'honneur du football ivoirien. Mais les gens, ils n'en ont que faire, frère. Ils s'en foutent. Et puis vous allez voir, ces petits enfants, ces jeunes hommes comment on l'appelle, qui sont venus revendiquer, vous allez voir, ils vont les fermer. Essayez de me connaître. Ils vont les fermer parce que les gars se sont affichés. Donc, ils ont intérêt que Drogba passe. Ils ont intérêt que Drogba soit candidat 1. Ils ont intérêt que Drogba gagne. Sinon, les enfants, cela va venir comme ça. Aujourd'hui, on parle des footballeurs qui vont mourir de la Méditerranée, qui vont passer par l'eau, tellement le football ivoirien ne donne plus rien. Le football ivoirien, il n'y a même pas ralenti. Les terrains sont vides. Ils ont eu bon sponsor, c'est Céleste, je ne sais pas quoi. Voici quelqu'un qui a venu donner un bon visage à notre football. Permettre à des enfants qui se disent footballeurs, qui ont percé les oreilles ici, qui se jouent les trucs comme ça, mais qui vivent en famille, qui n'ont même pas le transport pour aller à l'entraînement. C'est parce qu'ils ont, pour la plupart, ils ont peur, parce qu'ils se disent que si Drogba perd, et leur carrière même là, c'était déjà clopant, là même ils sont morts. C'est pourquoi les gars, c'est pourquoi beaucoup ne veulent pas parler. Hein. Mais si les gens veulent parler là, c'est gâté. Arrivé un moment, il faut arrêter. Ayez pitié un peu, ayez pitié. Ayez pitié un peu. Ayez pitié. De la manière, moi, peut-être, moi, mon travail, c'est la musique. Pour d'autres, c'est le football. Vous savez jouer. Vous avez eu de l'argent en Europe. Mais laissez les enfants la rêver aussi. On leur propose des hôtels. On leur propose des hôtels pour se loger. Des enfants qui dorment dans les voitures, qui dorment chez leurs parents, qui dorment chez leurs tantes, pour aller jouer à l'intérieur même. Et à Abidjan même, regarde comment les conditions sont pathétiques. Imaginez. On connaît plein de clubs même là, qui se disent qu'ils sont par exemple, nous sommes par exemple à Bengoulou FC, moi nous sommes San Pedro FC, mais qui vivent à Abidjan. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure à l'extérieur d'Abidjan. Il n'y a pas d'infrastructure. Voici ce que Drogba propose. Mais pourquoi vous faites ça? Je vous dis et je vous répète, c'est politique. Je vous dis et je vous répète, c'est politique. C'est politique. Si les gens, ils se mettent devant nous, ils ne se gênent pas. Ils parlent avec arrogance. Ils se mettent devant vous pour parler, ils savent sur quoi ils comptent. C'est moi qui vous dis, ils savent sur quoi ils comptent. Sinon, un coup de fil de papa, il y a longtemps ceux-là, ils sont rentrés aux oubliettes. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a longtemps ils sont rentrés aux oubliettes. Vous comprenez? Vraiment, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Moi, je suis tellement écœuré, tu vois. Au départ, on s'est dit que, voilà, ils ont voulu le boycotter, c'est le début, mon cher, pour compliquer les choses. Mais frère, ça peut ressembler à de la solution, ça peut ressembler à la sorcellerie. Ne me demandez pas la solution. Il n'y a pas quelqu'un qui me demande la solution. Tu ne connais pas la solution? Tu ne connais pas la solution? Mais la solution, c'est que Drogba se présente. La solution, c'est que Drogba se présente. La solution, c'est qu'il laisse Drogba se présenter. La solution, c'est qu'il passe profil bas, qu'il ferme un peu les yeux, en tout cas, qu'il rend démocratique le jeu. Voilà. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle, parce que c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage que Drogba. Le Malien m'a regardé comme ça, il dit, vous êtes méchant. Il dit, mais il me connaît où? Il dit, mais comment ça? Il dit, mais vous êtes méchant. Il me dit non, il dit vous êtes méchant. Je dis, mais comment vous êtes méchant? Il me dit non, que Drogba veut devenir président de choses. Et puis vous les Ivoiriens, vraiment, avec tout ce qu'il a fait pour vous, il m'a dit ça dans les français, mais j'ai eu mal. J'ai eu mal. Un Malien, il ne sait plus de quel pays. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est Drogba vous tenez dans la boue comme ça? Dans Zoko. C'est lui vous tenez dans la boue. Et puis des gens avec qui vous avez joué, oh mais les gens sont méchants. Mais laisse tomber. Et vous voulez nous expliquer quoi? Je ne sais pas ce que vous voulez nous faire comprendre quoi. Vous voulez nous expliquer quoi? Non, il n'est pas vite venu. On a dit, non, non, bon, il n'y a pas de problème. On respecte votre choix. Mais aujourd'hui, le parrainage. Je vois, au moins, groupuscule,
qui s'avance à son Ayam Sokro tellement. Non, mais arrête. Mais la marmaille a atteint un niveau, mais laisse tomber quoi. On ne peut pas de. On ne peut pas mettre le président de la fille. Non, il a pas, non, il ne donne pas. Donc on va continuer la vie comme ça. On va continuer comme ça. Ça veut dire que nous on ne pense, chacun ne pense qu'à son ventre, quoi. On dit nos petits frères sont chez eux, ils dorment dans les salons, ils dorment dans les conditions, ils ont laissé tout pour le football. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus rêver. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il y en a qui ont vieilli. Pour la plupart, là, ils ont 44 extraits de naissance. Ils ont au moins 44 extraits de naissance. Tellement c'est compliqué. Ils sont le championnat. Ils sont le championnat. On les maltraite, on les maltraite, on les maltraite. Aujourd'hui, Drogba va venir là, bloquer le système. Les histoires de. Il faut m'envoyer, il faut me présenter tel go d'abord avant que je te classe, ou bien les palabres de go. Moi, il y a plein de joueurs qui font truc à cause de go. Hein. Ou bien il faut me donner ça pour que je t'appelle comment on l'appelle en championnat, comment on l'appelle en équipe nationale. Tout ça, c'est fini. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je vous dis la vérité, il y a beaucoup de personnes, vous avez vu à la canne, eux-mêmes là, ils étaient tournés, ils étaient retrouvés à la canne. Parce que c'est un réseau qui les a mis là-bas. Mais arrêtez ou bien, arrêtez. Vous parlez de nous, ça va cette équipe, ils ont rapporté. Frère, il faut laisser après de cette équipe, ils ont rapporté. Ils ont rapporté, ça va être 2 étoiles pour nous. Ok, félicitations. Mais il y a la chance. Il y a la chance. Quand tu regardes la génération des Drogba là, et puis tu regardes, qu'est-ce qu'il y a match? Il y a un décalage vrai. Il n'y a même pas match. Mais ce qui fait mal, c'est ceux qui ont joué avec lui là. C'est-à-dire qui sont dans la marmaille. Non, mais il faut arrêter, il faut arrêter. Ça fait vraiment pitié que je regarde Drogba, je regarde. Mais comme lui, ce n'est pas quelqu'un qui parle. C'est pas quelqu'un qui parle. Mais ne pensez pas qu'il est gawa. Hein. Ne pensez pas qu'il est gawa. Vous pensez qu'il est gawa, il n'est pas gawa. Vous pensez qu'il est gawa. Il est vous. Regardez seulement. Vous allez trouver jusqu'à mais il est vous. Parce qu'il y a l'impression que vous sous-estimez cette élection. -là. Vous allez faire ça, va prendre une autre allure. C'est pourquoi j'invite le gouvernement à prendre ses responsabilités. Je ne suis pas là pour clasher le gouvernement. Je ne suis pas là, on est venu pour parler de la FIF. Mais moi, j'estime que le gouvernement comment on l'appelle, soit est d'un silence coupable, ou soit est complice de cela. Il y a 2 cas. Moi, je dis ce que j'assume. Et j'assume ce que je dis. Voilà. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est l'intérêt national. Est-ce que vous savez que ça va arriver à un niveau où, des ans passés, ils vont agresser des gens, ils vont aller à la FIF, ils vont tout casser. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai l'impression que Drogba, ça veut dire que. Est-ce que vous savez de qui on parle? Est-ce que vous savez de qui on parle en fait? Est-ce que vous savez de qui on parle? Est-ce que vous savez de qui on parle? Ok. En tout cas, moi, j'ai pas envie d'être long. Mais il y a plein qui m'ont déçu. Je n'ai pas envie de citer le nom, mais franchement, je suis écœuré, je suis dégoûté, vous ne pouvez pas imaginer quoi. Je pensais qu'au début, c'était juste, mais certains ne pas lui tourner. Mais je vous dis, c'est un problème d'intérêt national. Si vous voyez que nous en parlons, moi je suis artiste, on dirait que nous parlons chanter, oui, je chante, mais je suis activiste aussi. J'ai mon téléphone, j'ai mes unités, je dis ce que je pense. Et je pense que c'est l'intérêt national. J'invite le gouvernement. J'invite le gouvernement, le ministre du Sport, Papa Ahmed Bakayoko, le président de la République, j'invite le gouvernement à vraiment prendre ce problème à bras le corps. Parce que vous serez étonné de certaines choses. Vous allez voir que c'est vrai que tout le monde se met sur les réseaux sociaux pour parler, mais ce n'est pas tout le monde qui se met sur les réseaux sociaux pour parler. Hein. Je vous dis la vérité, vous serez étonné parce que Drogba, ce n'est pas n'importe qui. Drogba, ce n'est pas n'importe qui. Ok. Moi, je n'ai pas envie d'être long. Je n'aime pas les directs pour faire 4 heures de temps, mon chien, 5 heures de temps. En tout cas, je n'ai pas envie d'être long. Je voulais être concis et plus précis. Voici mon point de vue. Je pense que c'est un problème politique. Voilà. Il y a les choses qui ont été proposées à Drogba. On ne veut pas rentrer dedans. Il préfère rester. Il préfère rester propre, il préfère rester footballeur et puis agir en tant que footballeur. Donc, les gens ont décidé de le laisser.
de le laisser comme ça. Et puis n'importe qui va se lever, va se lever pour le traiter comme il veut. C'est pourquoi des gens se mettent à la télévision, ils ont accès à la 3, ils ont accès à la 1, ils ont accès à la 2, ils disent non, on ne reconnaît pas, ils lisent des communicants titubants, bégayants là, qui viennent avec des airs arrogants, des airs fanfarons là, pour venir nous embrouiller. C'est parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. C'est moi qui vous dis la vérité. C'est parce qu'ils savent sur quoi ils comptent. Sinon, un coup de fil, il y a longtemps, tous ceux-là ont disparu. Un coup de fil, je n'ai pas dit deux, un coup de fil. Il y a longtemps, tous ceux-là, ils ont appelé pour dire non, moi-même si dialogue, moi-même là, je voulais être derrière moi. Moi-même si je là, je voulais être candidat, mais j'ai réfléchi, je ne suis plus candidat à cause d'un coup de fil. On sait comment dans ce pays, ça se passe. Mais comme c'est une marmaille où Drogba ne peut pas rentrer dedans, donc les gars, ils veulent le livrer à la petite populaire. Mais Drogba, il n'a peut-être pas les habits avec lui. Il n'a pas les habits avec lui. Il n'a pas les joueurs avec lui. Même les médecins, il n'y a pas de problème. Il n'a pas ses propres collègues avec lui. Mais je vous dis aujourd'hui, vous ne savez pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il a le peuple avec lui. C'est moi qui vous dis la vérité. Il a le peuple avec lui. C'est moi qui vous dis la vérité. Vous le sous-estimez, mais vous allez voir. Il a le peuple avec lui. Voilà. Le peuple africain, même pas ivoirien, le peuple africain avec lui. Et vous serez surpris. Vous serez surpris. Continuez à l'humilier, vous serez surpris. Vous allez voir. Vous allez dire que non. On vous a dit. Les fous qui passent sur Internet, là. Les gens qui sont fous, vous pensez que tout le monde est fou. Quand on passe sur Internet, non, il n'a rien à dire, il n'a plus de carrière, non, il ne travaille pas, il n'a rien à faire, c'est vous qui travaillez, nous, on n'a rien à faire, il n'y a pas de problème. Mais vous serez surpris. En tout cas, moi, j'en ai fini, je n'ai pas envie de parler longtemps. Voici mon point de vue. Partagez le direct, partagez, vous pouvez télécharger les parties qui vous plaisent, vous les coupez, vous partagez pour que le message soit divulgué. En tout cas, bientôt, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Je prépare une mixtape que j'appelle Patriote. Parce que tout ça, ça m'inspirait des choses. J'ai compris que ce n'est pas parce que telle personne occupe tel poste qu'il aime vraiment son pays. Ce n'est pas parce que telle personne a occupé tel poste en tant que chose qu'il aime vraiment son pays. Ce n'est pas parce que telle personne porte le maillot ivoirien qu'il aime son pays. Ce n'est pas parce que telle personne chante la bijanaise qu'il aime son pays. Ce n'est pas parce que telle personne a la nationalité ivoirienne qu'il aime son pays. Moi, je pense que être patriote, ça va au-delà de beaucoup de choses. Voilà, c'est pourquoi j'appelle la mixtape Patriote. Et bientôt, ils sont venus me préparer pour la sortie, pour vraiment bien faire ça et puis la sortie. Voilà. Donc, je ne vais pas être long. Merci à vous qui m'avez suivi. Merci à tout le monde. En béton, on dit un popoka yo. Un ya, quand il y a fait. Drogba un jour, Drogba toujours. Drogba jusqu'à. Voilà.